Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-1 à l'extérieur sur le terrain de Elche. Franchement, belle performance de la part des Coolers. Le problème, il est simple, c'est que si on s'en tient que au résultat, que au 3-1, que aux chiffres que tu vois sur le tableau final, tu as envie de dire top performance de la part du Barça. Ils se sont gérés, ils ont gagné à l'extérieur aujourd'hui face à Elche. Ils sont allés chercher les 3 points, c'est important. Ils mettent la pression sur le Real Madrid, blablabla, blablabla. C'est ça que tu as envie de dire. Mais le problème, il est simple, c'est que le match ne s'est pas déroulé comme cela. Parce que le Barça marque après la 6e minute de jeu. Il n'y a aucun problème, les gars se gèrent. C'est un ballon en profondeur pour Lamine Yamal. La défense de Elche, elle est mal positionnée. Lamine Yamal, ces derniers temps, franchement, je pense qu'on peut le saluer. C'est un Lamine Yamal qui est à la hauteur de son talent. Parce que le problème, il est simple, c'est que quand Yamal, il se gère pas, on le dit. C'est vrai, on va le traiter de tocard, on va dire Yamal ne sait pas gérer, il fait trop l'enfant, machin, il fait la star, tout ça et tout. Sauf qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Lamine Yamal, ces derniers temps, c'est un train qui arrive à l'heure. Il n'y a pas de retard, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de congestion, il n'y a pas de problème de trafic ou de quoi que ce soit. C'est un Lamine Yamal qui se gère. C'est-à-dire que si tu l'attends à 10h10, à 10h09 même, il est là. C'est ce qui se passe en ce moment. Une 6e minute de jeu, but de Lamine Yamal plein de sang-froid. Le gardien est quand même bien sorti. Il est à la limite de la surface de réparation. Le Yamal ne panique pas, il ne frappe pas, il dribble le gardien, il rentre dans la surface. Le gardien ne peut plus le toucher. À partir de ce moment-là, il est assez intelligent pour finir cette action-là tranquillement. 6 minutes de jeu, 1-0 pour le Barça. Quand tu vois la défense de Elche, tu te dis, il n'y a pas de problème. Normalement, le Barça, en une mi-temps, ils peuvent en mettre 3. En 90 minutes, ils doivent en mettre 5 minimum. Ça doit être une manita de la part du Barça. J'ai envie de voir quelque chose juste pour vérifier. Les expected goals aujourd'hui. Les expected goals du Barça sont à 6.30. 6.30 de expected goals. C'est-à-dire que si on prend toutes les machines statistiques au monde et qu'elles sont là pour calculer le pourcentage de buts que tu aurais dû mettre par rapport au nombre de tirs, d'occasions concrètes et tout cela que tu as eu dans le match, le Barça devait mettre aujourd'hui 6,3 buts. Ils en ont mis 3. C'est parce que devant, il n'y a que des tocards, des nullards. Ils sont tous nuls. C'est que vous... Asseyez-vous. Les couleurs, asseyez-vous. Je m'en fous. Je m'en fous, asseyez-vous. Vous me connaissez, asseyez-vous. Vous êtes nuls. Vous avez des rattaquants. Vous avez des rattaquants. Vous ne pouvez pas derrière avoir une défense aussi fragile et devant quand même avoir autant de rattaquants dans un match comme cela, franchement. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je suis désolé, 3-1 c'est bien, mais 3-1 c'est pas bien. Le match n'est pas bon. En fait, la réalité, c'est piètre performance de la part du Barça qui prend 3 points. C'est ça la réalité. Si je suis gentil avec vous, c'est ça la réalité. C'est quoi ce match-là? Que des rattaquants. 6e minute, ils ont claqué un but. Il a fallu attendre la 40e pour marquer. Et évidemment, étant donné que, pour marquer le 2e but, hein, je veux dire, évidemment, étant donné que c'est le Barça, étant donné que défensivement, derrière, il n'y a personne, il n'y a que des tocards, défensivement, Koubarsi, bon, Eric Garcia, il se gère derrière, mais n'empêche quand même. Le problème, c'est même pas les joueurs, c'est souvent individuellement, parce qu'il y en a qui ne se gèrent pas, mais le problème, c'est le coach. Hansi Flick, s'il te plaît, par pitié, tu mènes 1-0. Tu mènes 1-0 dès le début de la rencontre, tranquillement opposé. C'est quoi cette ligne défensive là, médiane, qui vient à la ligne médiane là? Pourquoi tes défenseurs sont si hauts sur le terrain? Ils sont pas synchronisés. Les gars passent leur temps à passer derrière vous. Et sincèrement, je vais pas vous mentir. Comment il s'appelle? Le petit Alvaro du Real Madrid, un ancien du Real, Alvaro Rodriguez, qui marque son but à la 29e. Quelques minutes avant, il peut marquer un autre but. Heureusement que je pense il y a de contact entre lui et Baldé. Il est un peu déséquilibré. Il n'arrive pas à tenir sur ses appuis pour bien frapper. Sinon, il peut mettre un 2e but. C'est-à-dire qu'à un moment donné, avant la mi-temps, à la mi-temps, normalement, ça peut être 2-2. Ça peut être 2-2, je dis. Et c'est pas normal. Mais de la même manière que ça peut être 2-2, à la mi-temps, ça peut être 5-2 pour le Barça. Ou 5-1 pour le Barça. Tellement ils se sont créés des occasions. Il va falloir qu'à un moment donné, cette équipe-là, si défensivement, elle prend autant de risques, si défensivement, ils sont aussi vulnérables, et j'arrête pas de le dire, ils sont vulnérables face à Celta Vigo, Elche, machin, que des gars de Liga. Vous connaissez la Ligue des Champions, vous connaissez les équipes que vous devez taper pour gagner la Ligue des Champions. L'année passée, vous vous rappelez ce qui s'est passé face à l'Inter et tout cela. Tu as besoin de défenseurs qui sont non seulement solides dans le match, mais en plus ça, qui sont sereins. Mais ce Barça-là, défensivement, il n'y a aucune sérénité. Le petit Alvaro, chaque fois qu'il avait le ballon, j'avais peur. Je me suis dit, ils vont claquer un but. Ils vont claquer un but. Ils vont claquer un but. Heureusement pour le Barça qu'ils en ont mis qu'un seul. Parce que je vais pas vous mentir,
Elche aurait pu en mettre plus. Elche aurait pu en mettre plus, mais Elche ne sait pas gérer aussi. Ça montre les limites de cette équipe de Elche là. Maintenant, au niveau du Barça, offensivement, bon, il faut parler de Ferran. Il faut parler de Ferran. Parce que oui, l'équipe, elle se crée beaucoup d'occasions, mais Ferran, il doit claquer des buts. Ferran, il veut quoi? Ferran, il veut quoi? Ferran fait double poteau aujourd'hui. Double poteau. On lui donne un centre, il tape le ballon sur le poteau. Déjà, il doit mettre son... Ah, juste ta balle, tu la mets vers le haut aussi, Ferran. Tape le ballon sur le poteau, le ballon revient vers lui, il est surpris, je sais pas ce qu'il a mis, sa tête, son épaule, je sais même plus ce qu'il a mis en fait, ça va trop vite, il plonge sur le ballon, il retape le ballon sur le poteau, c'était une comédie, c'était un sketch franchement, c'était une comédie, et là en ce moment on n'est pas au théâtre là, on est en Liga, donc moi je comprends pas, Ferran, c'est difficile, Robert Lewandowski, c'est difficile. Le Barça a deux attaquants, qu'on le veuille ou non, c'est difficile. Parce que Ferran, il a marqué aujourd'hui un but, c'est vrai, il a finalement marqué son but à un moment donné parce que Frenkie de Jong s'est géré, il lui a donné un ballon, là il n'avait plus rien à faire. Et même là, quand il a marqué, j'ai eu peur, le ballon a failli taper la barre transversale. Le ballon a failli taper la barre transversale. Heureusement, c'est allé en dessous de la barre transversale, mais même là, il n'était pas super rassurant. Donc du coup, ça donne un Barça qui, en cette deuxième partie de saison, tu vois offensivement que, oui, il y a des joueurs déstabilisateurs incroyables, et ça, je vais en parler dans ce match-là parce qu'on en a vu, mais devant ceux qui ont la tâche de marquer des buts, d'être les numéros 9, les finisseurs et tout, eh ben, ça dépend de comment ils se sont réveillés, de comment ils vont performer. S'ils se sont bien réveillés, ils vont bien performer. S'ils se sont mal réveillés, ils vont mal performer. Et j'ai l'impression que ces derniers temps, ils dorment pas assez, donc ils se réveillent souvent mal. Et ça donne des performances médiocres. Donc Ferran, c'est moyen. Je m'en fous de son but, franchement, je m'en fous. Il doit mettre plus que ça. Il met un but, il doit en mettre 3. On dirait Nicolas Jackson face au Botswana. On dirait Jackson face au Botswana. Tu mets un doublé, mais tu dois mettre un triplé. C'est la même chose. Yamal et l'autre par contre c'est mieux. Yamal et Rafinha c'est mieux. Yamal et Rafinha franchement c'est mieux. Rafinha en 1 contre 1 il est trop dangereux. À un moment donné il a pris un gars, il fait papa, il a laissé le gars, lui c'est un Brésilien, il casse des reins. Lamine Yamal c'est la même chose, il a sorti une top performance. De la même manière que cette semaine je pense en Ligue des Champions, il me semble il a été homme du match. Là encore il est homme du match, il n'arrête pas d'enchaîner les prestations d'homme du match. En l'absence de Pedri, le leader vraiment technique de cette équipe là, ça reste Lamine Yamal et franchement sur le terrain il est en train de se gérer. Il est non seulement buteur aujourd'hui et il est presque passeur décisif sur le but de Marcus Rashford. Cependant, comme ce ballon a été touché par le défenseur, je pense que la passe décisive lui est enlevée. Mais on peut dire un Lamine Yamal au top de sa forme. Dani Olmo, très bon match de sa part aussi, je pense. Globalement parlant, pour moi, il fait son match. En tout cas, pendant le temps qu'il est sur le terrain, il a l'opportunité de claquer un but sur une belle remise de Lamine Yamal, encore une fois, mais la balle tape la barre transversale. Il me semble qu'elle est touchée un peu par le gardien. En tout cas, elle est pas loin de rentrer. Mais ouais, c'est un Barça un peu brouillon. C'est un Barça un peu brouillon. C'est un Barça un peu laxiste sur les phases défensives. Tu viens avec Fermin Lopez et Olmo, automatiquement, ben, tu as des gars qui ont des vocations un peu plus offensives. Donc des mecs qui, peut-être sur le dernier tiers défensif, n'ont pas forcément la lucidité qu'il faut ou le placement qu'il faut pour contrer l'adversaire, tu vois. Et le problème du Barça, c'est que la surface de jeu du Barça est tellement réduite à cause de leur ligne défensive qui est à la ligne médiane que les milieux de terrain, ils jouent tellement haut que quand ils perdent le ballon sur la contre-attaque, ils sont très très loin. C'est vrai. J'ai essayé de... Ok, faites pause, revenez en arrière, réécoutez ce que j'ai dit parce que je ne peux pas le redire en fait. C'était trop clair une fois dans ma tête, je ne pense pas que je suis capable de le redire. Mais bref, il y a ce problème-là. Il y a réellement ce problème-là. Et quand tu n'as pas Eric Garcia qui est forcément devant la défense, comme de temps en temps il a eu à l'être, et qu'il y a un vrai défenseur central ou quoi que ce soit, ben, ça donne un Frenkie de Jong qui... C'est compliqué. C'est compliqué. Tout seul là, c'est pas Frenkie, il va tenir ton milieu défensif et puis tout cela, c'est un peu compliqué. Tu vois, donc... Voilà. Victoire 3-1. Ils ont fait le boulot, ils sont gérés. Ils n'ont pas été des tocards. Ils sont allés chercher leurs 3 points. C'est tout à leur honneur. C'est bien. Voilà, c'est bien, c'est bien. Je ne peux pas dire c'est excellent. Juste envie de dire c'est bien. Belle rentrée de la part de Marcus Rashford, buteur. Bon, voilà, c'est pertinent. Bernal, j'attends encore plus. La dernière fois, c'était bien. Là, c'est un peu moins bien. Donc, j'attends encore plus de la part de Marco Bernal et tout. Donc, Araujo, il continue à rentrer juste pour la décoration. Je sais pas. Moi, je vous l'ai dit en début de saison. Je vous l'ai dit après, durant la saison. Je vous le redis encore une fois. Vous n'avez pas le choix, évidemment. On est le 31 janvier. Vous n'avez pas le choix. Le mercato est terminé dans quelques heures. Vous allez devoir faire avec Araujo. Donc, tant qu'Ayed fait le jouer un tout petit peu, qu'il prenne de la confiance, en espérant qu'au moment décisif de la saison, il va pas se faire dépasser par Acerbi. Hein, Ronald. En tout cas. Donc ouais, non, il faut vraiment... je pense qu'il va falloir que
Si, quitte à jouer avec cette ligne défensive si haute que ça fait 1 an et demi, il vous faut un vrai 6. Allez chercher un Caicedo, allez chercher un gars capable de ratisser, capable d'anticiper, allez chercher quelqu'un qui a de l'agressivité. Vous en avez besoin, en fait, je pense, parce qu'on pensait l'avoir trouvé au Barça avec Marc Casado, mais force est de constater que j'ai l'impression qu'on n'arrive pas à retrouver le Casado qu'il y avait la saison dernière. Donc, c'est un peu compliqué, mais n'empêche, vu qu'offensivement, ils arrivent à se créer tellement d'occasions, ils sont tellement bons, les boys, que ça va, franchement, ça va. Donc on va voir en attendant le retour des blessés. Évidemment, Pedri est toujours blessé et Pedri est un joueur très important. Et Gavi devrait être de retour dans pas long, je pense. Gavi devrait être de retour sûrement presque en même temps que Pedri, donc d'ici la fin du mois de février, je pense qu'il y a moyen de revoir Gavi. J'espère que cette fois-ci, c'est pour de bon, parce que je le dis encore une fois, ce Barça-là est très fort, est très bon, mais il leur manque de l'agressivité. Si tu dois jouer aussi haut sur le terrain, faut que tu sois agressif sur le porteur du ballon, faut que vous soyez très fort sur le contre-pressing, faut même pas donner l'opportunité aux gars de vous contrer. C'est ça le but de monter aussi haut sur le terrain. Le but, c'est d'étouffer l'adversaire. Mais toi, tu l'étouffes pas. Vous montez, les gars, tac, 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 ils passent derrière vous, ils vont claquer leur but. C'est pas sérieux. Pas sérieux. Donc, mais sinon, c'est top. C'est top. Victoire 3 du Barça en attendant de voir ce que va faire le Real d'Arbeloa ce week-end. Bon, avec le Real, tout est possible. Donc, le Barça, c'est géré. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.